Alors aujourd'hui, les combats, d'après les informations que nous avons, les combats ont continué en direction donc, du sud par le M23 et donc les forces armées rwandaises. La ville de Kalehe, qui était une ville importante au sud Kivu, la ville de Kalehe est tombée en milieu de journée. Et donc c'est à je pense que c'est à une trentaine de kilomètres de la ville de Kavumu, où donc se trouve l'aéroport provincial de Kavumu, qui est vraiment un centre névralgique. Maintenant, c'est une zone de plaine. Et ensuite, entre Kavumu et la ville de Bukavu, qui est la capitale provinciale, une ville de 1,3 million d'habitants, c'est également une zone de plaine. La ligne de front se rapproche de l'aéroport de Kavumu. C'est un aéroport commercial, c'est un aéroport qui sert les opérations humanitaires. C'est un aéroport qui maintenant est essentiellement dévolu aux actions militaires. Mais dans le cadre de nos actions humanitaires jusqu'il y a peu de temps, c'était vraiment notre ligne de vie, notre ligne principale pour amener du personnel, etc., au Sud Kivu, tout comme l'aéroport de Goma était notre ligne de vie pour la ville de Goma. La situation humanitaire au Sud Kivu, elle est préoccupante depuis très longtemps. Donc, ce qui se passe en ce moment avec la crise du M23, les avancées du M23, ça ne va faire que rajouter de la complexité et des besoins. D'une manière générale, on peut dire qu'il y avait, avant les dernières semaines, 1,65 million, donc 1 650 000 personnes déplacées dans la province. Un peu plus de 20% de la population de la province était déjà déplacée du fait de certains conflits. Donc là, je ne parle pas du conflit M23, il y a d'autres conflits dans la province, des tensions communautaires, des tensions liées aux fonciers, etc. Donc il y avait déjà beaucoup de déplacés. Et puis aussi, c'est une province qui est sensible aux désastres, notamment aux glissements de terrain sur le bord du lac Kivu. Donc il y a aussi pas mal de déplacés depuis quelques années liés au glissement de terrain. Donc déjà, il y avait une grosse opération humanitaire au sud Kivu. Les combats récents ont déplacé de nouvelles personnes, qu'on estime pour le moment à 170 000. On note également, je n'ai pas les chiffres exacts, mais on note également avec l'avancée des combats un afflux de population déplacée vers la ville de Bukavu. Et on peut imaginer qu'en fonction de l'évolution de la situation dans les prochains jours, il y aura encore plus d'afflux de la population vers la ville de Bukavu, puis hors de la ville de Bukavu vers le sud.